Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les balances. Alors, les balances, j'espère que vous allez avoir un bon tirage, comme pour tout le monde d'ailleurs, mais bon, ça serait pas mal. Alors, on va regarder le domaine de vie qui va être mis en avant en ce mois d'octobre pour vous, les balances. Et ce sera la maison 1. L'ego, la personnalité, le moi. Donc, il s'agit de vous, de la façon dont vous vous sentez, de votre situation personnelle. Bon, la maison 1, c'est l'ascendant, c'est la naissance, c'est votre personnalité. Bon, très bien. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle un premier message pour les balances pour octobre 2021. Hop là, voilà. Entre les mondes. Entre les mondes. Alors, cette carte, elle porte le numéro 3. Le 3, il peut être question de relationnel, de communication. Entre les mondes, alors on voit, vous voyez, que l'oiseau, là, enfin, qui semble être un flamant rose, hein, si je m'y connais, en oiseau. Ce flamant rose, il passe d'un ciel nuageux, hein, où c'est tout gris, à la lumière avec un grand soleil, entre les mondes. Donc ça peut parler de la croisée des chemins, de quelque chose qui change. Il a une couronne sur la tête, vous voyez, qui brille très fort, là, qui semble envoyer des rayons. Il y a des arcs-en-ciel, il y a de la vie, il y a de la couleur, alors que de là où il vient, cet oiseau, eh bien, il n'y avait que du gris. Donc, en tout cas, c'est plutôt évocateur de quelque chose qui s'améliore, d'une atmosphère, d'une ambiance qui semble revenir à quelque chose de plus lumineux. Bon, alors on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus. Donc, pour les balances, pour octobre 2021. Ça peut être une forme de naissance aussi, hein, parce que la maison 1, c'est celle qui vient après la gestation. Ça peut parler aussi des vies antérieures, du fait de changer, peut-être de changer comment je pourrais dire ça, de passer un cap, quoi. Oula, là, il y a tout qui saute, là, ça fait beaucoup. Alors, allez, pour les balances, on se concentre. Balance, octobre 2021, la voilà. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Bon, bah, c'est que des belles choses. Ça correspond au 2 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'osmose entre deux personnes. Hein. C'est le petit couple amoureux qui vous voilà, la période vraiment rose où tout va bien. Une relation qui croit en intimité. Alors après, on n'est pas forcément dans des relations amoureuses, ça peut être entre deux personnes peut-être qui éventuellement s'entendaient pas très bien et qui vont arriver à trouver des points communs, qui vont arriver voilà, à se comprendre. Le pardon aussi, on a comme mot le pardon, donc il y a peut-être aussi des choses
qui nécessite une réflexion par rapport au pardon et la résolution positive d'un conflit. Bon, bah écoutez, tout ça, c'est pas mal du tout. Alors, on est quand même dans le monde, là, pour l'instant, j'ai l'impression des émotions hein, et de l'affect. Alors, on va voir comment ça évolue. Donc, je vais prendre le Béline et on va regarder pour les 4 domaines principaux de l'existence. On a le bonheur qui a sauté, c'est plutôt bien ça. Mais bon, il y a plein de cartes en dessous. Alors, donc pour les balances, octobre 2021. Allez, maison 10, hop, ça saute. Et maison 4. Maison 4, hop, voilà. Alors, l'ascendant, on a l'appui. Maison 7, on a l'intelligence. Maison 10, les présents. Et maison 4, le départ. Bah, c'est pas mal du tout ça. Hein. Alors, l'appui, c'est sur vous, c'est sur l'ascendant. Donc, l'appui, ça peut représenter, c'est une carte de Jupiter, donc éminemment bénéfique. Hein. Alors, ça peut représenter les guides, les conseils, les appuis, les soutiens. Donc, ça peut être quelqu'un dans le monde matériel, dans le monde réel, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous donnent des conseils. Il peut se présenter sous les traits d'un coach, d'un professeur, de quelqu'un du travail qui est plus haut placé que vous, mais qui va un peu vous protéger, ou vous aiguiller, ou vous apporter des conseils. Ça peut être aussi un guide spirituel ou quelqu'un de l'au-delà, hein, avec une forme d'intuition comme ça, qui vous arriverait et qui vous mènerait, sans que vous vous en rendiez compte, sur la bonne voie. Ça peut également vous représenter vous, hein, vis-à-vis des autres, et auquel cas vous apparaissez comme quelqu'un de bon conseil, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Il y a vraiment cette idée de confiance et de bienveillance derrière cette carte. Et puis c'est aussi une carte de succès parce que, vous voyez, cet aigle, il a l'air d'avoir mis ses serres, là, enfin ses griffes, sur la planète, hein, il est sur une sphère, donc on peut imaginer que c'est la Terre, et puis il est couronné, donc il a quand même un certain prestige, un certain aura. Bon, donc ça veut également dire que vous entamez le mois peut-être avec beaucoup plus de confiance, hein, se sentir aussi beaucoup plus à l'aise. Bon, vous sortez de l'ombre, hein, vous sortez de l'obscurité, comme le disait le flamant rose là. Alors en face, dans la maison 7, donc la maison 7, c'est le partenaire, la partenaire de vie quand on est dans une relation engagée. C'est les autres aussi en général. Et puis ça peut représenter les contrats. Alors si ça représente les contrats, là il y a un contrat qui vous attend parce qu'on a un document officiel. Cette carte porte le numéro 20, ça fait 2 en numérologie, ça nous ramène au 2 dos. Donc il peut y avoir quand même comme ça une opportunité qui se présente. Là, je m'adresse à ceux qui voudraient changer d'emploi ou qui voudraient ou qui sont en attente d'une réponse, par exemple, à la recherche d'un emploi. Et donc, du coup, si on va voir, alors ça peut concerner le conjoint, la conjointe aussi, hein, bien sûr, hein, parce que bon, voilà. Mais au niveau professionnel, on a la carte, très belle carte du soleil qui s'appelle les présents. Alors les présents, ça peut représenter soit une petite prime qui serait bienvenue, hein, c'est un peu un cadeau, hein, on a une main qui sort du ciel avec des tas de choses, une médaille, une couronne, des sous, donc il y a une forme de gloire aussi, de reconnaissance avec la médaille, de succès. Donc soit ça peut être une petite prime ou une augmentation ou éventuellement un poste qui soit un peu plus honorifique, enfin plus honorifique, plus gratifiant plutôt. Soit ça peut représenter aussi, avec l'aide de l'appui ici, quelqu'un qui pourrait un peu vous pistonner pour trouver un emploi ou pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Le mot piston, évidemment, je l'emploie au sens soutien du terme, pas sous son côté péjoratif. Bon, donc là, on a plutôt de très belles choses. Si vous ne travaillez pas encore ou plus, donc si vous êtes retraité, autrement dit, et ben là aussi, on a l'occasion de s'engager peut-être dans un domaine, en tout cas, où on viendra vous chercher, où on dira, tiens, ce serait bien que tu viennes avec nous, parce que voilà, on aurait besoin de toi, et puis ben, on peut te proposer ça, des petits avantages, des choses qui, même tout simplement honorifiques, mais bon, qui font plaisir.
En tout cas, on a une idée de rayonner. Donc, que vous soyez étudiant dans la vie active ou retraité, il y a ce côté comme ça, je reçois des petits dons, des petites attentions, peut-être aussi simplement des marques d'affection, hein, c'est aussi important. Mais en tout cas, vous recevez des choses. Voilà, on vous dispense, on vous distribue des choses positives. Alors, au niveau de la maison, la maison 4, hein, qui représente la maison, la famille, le lieu de vie, alors certains peuvent peut-être envisager de déménager avec la carte du départ, qui est une carte de la Lune, ce qui expliquerait aussi entre deux mondes, hein, vous êtes entre deux, hein, finalement, vous pouvez être entre deux, l'ancien logement et le nouveau. Ça peut aussi signifier un nouveau départ, hein, donner un nouvel élan au niveau de sa vie de famille ou au niveau de son foyer ou tout simplement de l'endroit où on habite, hein. Il y a une idée comme ça de redémarrage. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de carte catastrophique qui sera annonciatrice de divorce ou de séparation, parce que ça peut aussi être le sens du départ, mais autour, on n'a que des énergies positives. Donc, on verra après avec, on va voir maintenant avec le petit Lenormand. Et puis, vous trouverez sous la vidéo un lien vers une extension pour les balances, hein, je fais ça ce mois-ci, où là j'aborderai tous les domaines de vie, même ceux que je n'aurais pas abordés là dans cette vidéo. C'est-à-dire que là je fais figurer que 4 maisons, vous savez les maisons c'est les domaines de vie dans un thème astrologique, il y en a 12 au total, ici je fais figurer les 4 principales. Mais dans l'extension, je traiterai les 12. Donc, je vais passer en revue le financier, le sentimental, le professionnel, le spirituel, etc. Donc, pour l'instant, on va regarder le petit Lenormand pour la situation passée et présente. Hein, c'est-à-dire, on va brosser un peu le tableau, le portrait. Bon, là, au milieu, on a le jardin. Et puis, ensuite, avec le tarot, on regardera comment les choses vont évoluer. Alors, donc, on a déjà 2 très belles cartes qui ont sauté. Alors, donc balance pour le mois d'octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un consultant, un monsieur. Bon, ça peut vous représenter, ça peut représenter un homme de votre entourage. Ça peut vous représenter même si vous êtes une femme. Donc, on a l'encre, le cœur, le bateau, le jardin, l'étoile, l'enfant, la faux et la cigogne. Bien. Alors, il y a plein de messages différents, hein. On va essayer de faire le tri dans tout ça. Alors déjà ici on voit une énergie plutôt masculine, mais encore une fois, bon, il faut adapter, on va dire que c'est une personne qui s'ancre sur le plan affectif. Donc là, il peut y avoir effectivement, vous disiez ici, une relation qui croît en intimité. Donc là, il y a vraiment cette idée de cette personne-là qui veut s'enraciner, qui veut créer quelque chose, qui veut que cette relation, puisque là on est sur le plan affectif avec le cœur, s'installe dans la durée, hein. Il y a une idée de changement, d'évolution positive. Et puis c'est même un grand changement, parce que si on regarde le cœur, l'étoile, les cigognes qui représentent les changements positifs. L'étoile, c'est les rêves réalisés. Là, on est vraiment on nage en plein bonheur, j'ai envie de dire, hein. Là, avec ça, c'est vraiment, on n'y croyait plus, ou peut-être qu'on n'y croyait plus, on n'y croyait pas. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui a envie d'installer les choses dans la durée, qui a peut-être même envie de construire une famille pour certains, voire même une grande famille. Donc vous voyez un petit peu, hein, ce que ça peut être. Là, on a quelque chose quand même de très très grandissant. Alors au centre, au centre du tirage, on a le jardin qui représente les réseaux, tous les réseaux sociaux, enfin pas au sens, enfin oui, ça peut représenter les réseaux sociaux, parce qu'à côté de l'étoile, c'est le monde d'internet aussi, hein, mais tous les cercles que l'on fréquente, hein, les amis, enfin tous les différents cercles qu'on peut tous avoir, hein, le réseau d'amis, le réseau associatif, les collègues, bon voilà, tous les gens avec qui on a plaisir à être. Ce cercle a l'air de s'agrandir. Il a l'air de s'agrandir, ou alors on peut aussi avoir quelque chose en relation avec l'étranger,
ou en relation avec Internet aussi, hein, parce que le bateau représente l'étranger ou les choses qui sont très grandes comme ça. En tout cas, on a comme ça une multitude de gens autour de soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la carte de l'intelligence, je vous ai parlé éventuellement de la possibilité d'un contrat, d'une offre d'emploi, ce genre de choses. Mais c'est symbolisé par Mercure et Mercure symbolise la multitude, quand il y a beaucoup de monde. Et donc là, apparemment, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Alors, cependant, on voit aussi qu'il y a des gens avec qui vous avez envie de continuer une relation, de l'inscrire dans la durée, vraiment de pérenniser, de se rapprocher, enfin voilà. Et il y en a d'autres aussi, parallèlement, là où vous dites que bon, c'est peut-être pas la peine de maintenir une relation qui peut-être est superficielle ou peut-être qui était juste débutante et nouvelle et que voilà, vous avez envie vraiment, on sent que vous avez envie autour de vous d'être dans l'amour, dans l'amitié, dans ces valeurs. Vous voulez pas de serpent autour de vous, vous voulez vraiment être bien parmi les gens que vous fréquentez, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan amical ou familial. Alors, c'est peut-être là aussi qu'il faudra cultiver le pardon, puisqu'ici, on vous parlait du pardon. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se rompt, peut-être avec l'un de ses amis. Parce que là, il y en a beaucoup. Hein, donc, il y a peut-être une personne parmi tous ces gens-là avec qui vous avez peut-être plus de difficultés sur le plan relationnel. Alors, on a également la possibilité, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, loin de là, hein, donc si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à faire coller ça à votre réalité. Pour certains, il peut être question d'une adoption d'un enfant en provenance d'un pays étranger. Bon, c'est pour ça que je vais vous dire, ça ne va pas parler à tout le monde, j'imagine bien que toutes les balances de la Terre ne sont pas entrées dans une procédure d'adoption d'enfants. Mais ça peut être une possibilité. Pour d'autres, il peut être question de voir ou de vouloir, enfin en tout cas, de subir un avortement, mais parce que on considérera que c'est mieux, que c'est plus raisonnable et que ce sera un changement positif. Bon, là aussi, ça ne va pas parler non plus à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, n'allez pas plus loin, c'est pas grave. En tout cas, et puis pour d'autres, il peut être question d'un enfant qui subisse une petite opération chirurgicale, mais qui se passera bien. Il se passera très bien parce qu'il y a l'étoile et puis il y a le changement positif. Donc ça peut être un truc tout bête, hein, se faire arracher une dent, l'appendicite, ce genre de choses. Mais bon, là non plus, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on a dans ce tirage quelque chose qui grandit sur le domaine affectif, sentimental. On sent que là, vous avez... bon, les balances sont quand même très enfin dans le relationnel, hein, généralement les balances sont des personnes gentilles, attentives aux autres, qui aiment bien voilà, rencontrer des gens, qui s'intéressent sincèrement aux autres, et là on sent que là vous êtes dans votre élément. Hein, c'est comme si vous sortiez d'une période où peut-être vous aviez été un peu plus en retrait pour une raison ou pour une autre. Et là, on sent que vous retrouvez votre vraie nature qui est quand même d'aller vers les autres, d'échanger, de partager, de passer des bons moments. Et puis, bon, pour en revenir à peut-être ce petit conflit avec une personne de votre entourage, n'oubliez pas qu'on vous parlait de la résolution positive d'un conflit. Hein. Donc là, on sent que vous êtes en train de... C'est comme si, voilà, vous étiez... ponctuellement retranché dans votre grotte. Je crois que c'est le mois dernier, je disais que les balances n'aimaient pas, enfin quand elles étaient pas bien, elles n'avaient pas envie d'embêter les autres en leur disant qu'elles sont pas bien, parce que la balance, elle veut que tout le monde soit heureux. Donc arriver en ayant un peu la tête à l'envers parce qu'on n'est pas bien, eh ben, on a l'impression qu'on va déranger les autres et on n'a pas envie de ça. Hein, donc là, j'ai l'impression que, et du coup, bah, la réaction naturelle, c'est de s'isoler, hein, de se mettre généralement chez soi, dans son cocon, et en attendant que ça aille mieux. Et c'est pour ça que là, on vous voit sortir de l'ombre. On a l'impression que vous redevenez cette fois-ci vraiment la balance que vous êtes. Donc voilà, c'est plutôt un tirage où il y a beaucoup d'ouverture et puis des belles choses qui se préparent là sur le plan affectif, sentimental, avec des engagements, avec de la construction de relations solides. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer au cours du mois. Alors, pour les balances, pour le mois d'octobre 2021, alors, les balances. Hop là. Allez, il m'en faut encore. Balance.
Oula, bah dis donc, quand ça saute, hein. Ça vole même. Allez, la petite dernière, la finalité. La finalité pour les balances. Allez, petite dernière. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la roue de fortune. Voilà. Quand je vous dis, vous voyez, entre deux mondes, je vous disais que vous sortiez de l'ombre pour retourner vers la lumière. Ben là, on a la roue de fortune, arcane majeur, qui annonce un changement sur vous. Et c'est bien de vous dont il s'agit, hein, avec la maison 1 ici, hein, qui est un peu le fil rouge du tirage. C'est vous qui avez changé, c'est pas les autres, hein, c'est vous qui êtes en mutation profonde. On a un autre arcane majeur, le jugement, parfait. Le 7 de pentacle, le 4 de pentacle et le roi de pentacle. Et bien écoutez, tout ça, c'est formidable. Même s'il y a encore un petit peu de, je sens un petit peu de méfiance. Hein. Pourtant, c'est pas tellement, les balances sont généralement très confiantes de nature. Elles ne sont pas tellement du genre à se méfier, mais peut-être que dans le passé, il y a eu une espèce de trahison ou de déception, une désillusion, quelque chose qui vous a marqué. Et même si vous retournez vers la lumière, on sent que vous voulez encore, que vous êtes un petit peu dans la vigilance. Alors, on va développer tout ça. Donc là, sur vous, la situation du moment, c'est la roue de fortune. On a donc deux arcanes majeurs dans ce tirage, le jugement, la roue de fortune, qui sont deux cartes d'évolution, qui indique que voilà, quelque chose a changé, est en train de changer. Alors la roue de fortune, ça peut être un changement intérieur, puisque le fil conducteur, c'était la maison 1, l'ascendant, moi, mon ego, ma personnalité. Donc il y a peut-être quelque chose qui a changé dans votre personnalité ou dans votre façon de voir les choses, d'envisager les choses, de comprendre aussi les événements, les personnes, parce qu'il y a eu une prise de conscience. Mais il peut aussi s'être produit un événement venant de l'extérieur, un événement positif, hein, puisqu'on avait ici l'appui, l'intelligence, les présents, qui vous a redonné confiance, qui vous a reboosté, qui vous a donné envie de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, quelque chose qui vous fait du bien. Alors, malgré tout, on a le 7 de pentacle dans le domaine, enfin dans le secteur des doutes, les peurs, les blocages. Donc le 7 de pentacle, c'est la patience. Et peut-être que malgré tout, moi j'ai l'impression qu'il y a eu comme un traumatisme passé ou quelque chose qui vous a vraiment marqué, qui vous a peut-être, oui, un peu marqué, parce que vous vous demandez encore si vous avez suffisamment pris le temps d'observer, de comprendre, si vous avez été assez patient, s'il ne faudrait pas encore entendre un petit peu. Si cette carte, elle représente en fait la patience et les choses qui arrivent à maturité. Vous voyez, le personnage, la petite sorcière, elle est en train de regarder, de vérifier la maturité de ses raisins. Donc elle a planté des vignes, hein, et puis elle est sur le point de récolter et elle est en train de surveiller que les grains de raisin arrivent bien à maturité. Et comme cette carte-là est placée dans le domaine des peurs ou des doutes, peut-être que ce changement qui vous arrive, vous vous demandez encore si voilà, il ne faudrait pas encore attendre un petit peu, si vous avez suffisamment attendu, si vous avez suffisamment tout préparé, ou si vous avez fait les choses comme il se devait, enfin selon vous. Il y a une idée comme ça de est-ce que vraiment je suis prête maintenant? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende un petit peu? Ou est-ce que je suis prête? Je ne sais pas pourquoi je parle au féminin. Bon. Alors en haut, l'énergie qui vient à vous, c'est le jugement. Et le jugement, justement, alors dans beaucoup de cartes, dans beaucoup de tarots, là c'est représenté par quelqu'un qui sautille en chantant, en jouant de la musique sur un chemin. Donc c'est une carte qui est très légère, qui est très guillerette. Mais dans la plupart des jeux de tarot, c'est représenté par un personnage qui sort d'un tombeau, qui renaît à la vie. Hein, donc la représentation classique est beaucoup moins gaie que celle-là. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu d'ailleurs, parce qu'il est assez joyeux. Et donc le jugement indique que vous êtes à votre bonne place, qu'il y a une prise de conscience, il y a un truc qui a fait tilt, et ce truc qui a fait tilt vient sûrement soit d'un événement, soit d'un travail intérieur que vous avez effectué, soit d'une observation que vous avez pu avoir, mais peut-être aussi qu'on vous a donné des preuves de gentillesse, des preuves d'affection, des preuves, on a fait plusieurs pas ou plusieurs pas vers vous.
Et donc là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'opère. Et tout en se faisant, vous savez quelle est la bonne attitude à avoir. Vous savez que vous êtes à la bonne place. Vous savez que c'est vraiment ce dont vous aviez besoin. Le jugement, c'est quand on a trouvé sa place, alors au sein d'un couple, au sein d'une entreprise, au sein d'une activité, au sein d'une famille, et qu'on sait, on sait vraiment au fond de soi qu'on est sur la bonne voie. Hein, donc ça, c'est l'énergie qui domine. Mais malgré tout, il y a encore des petites réminiscences de ce traumatisme passé, parce qu'avec le 4 de Pentacle, on voit ce jeune homme là qui est assis sur son coffre-fort. Hein, c'est vraiment l'idée de vouloir sauver les meubles, de vouloir préserver l'essentiel. Il y a une forme de protection. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie, vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais vous vous doutez encore, vous manquez un peu de confiance, vous dites est-ce que j'ai bien suffisamment attendu. De l'autre, vous savez que c'est ça, la voie, la solution, vous en êtes sûr. Et en même temps, vous êtes encore un petit peu sur la réserve, un peu méfiant, un peu dans l'observation. Vous vous dites que vous voulez pas, vous voulez préserver l'essentiel ou préserver ce que vous avez construit. Peut-être à deux, peut-être qu'il y a eu une crise de couple et que voilà, vous avez eu peur de perdre la personne et que du coup, vous êtes encore un peu dans l'ultra-vigilance. La finalité de tout ça, c'est le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de bien assis. Alors ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être aussi un chef d'entreprise qui vous propose quelque chose, qui vous propose le job de vos rêves en fait. Hein. Et l'image est tellement belle que vous dites c'est pas possible, c'est pas vrai, hein, vous n'en croyez pas vos yeux. Donc vous êtes encore un peu sur la réserve. Ça peut être aussi un partenaire hein, qui va vouloir construire quelque chose, parce que dans la série des Pentacles, ça parle d'argent, de matériel, mais ça parle aussi d'hérédité, de famille, de transmission. Hein. Donc peut-être que là, vous allez franchir un cap dans votre vie sentimentale pour aller vers la construction de quelque chose de sérieux. Hein, on passe à des choses sérieuses, parce qu'on avait quand même une relation qui croit en intimité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, c'est un très beau tirage. On sent que là, ça illustre bien cette carte. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui change là complètement, qui va beaucoup mieux, qui se débloque en fait, hein, parce que vous avez fait un travail sur vous aussi, vraisemblablement avec le 1. Parce que peut-être que pour une fois, vous avez pris le temps de vous concentrer un petit peu sur vous en ayant pris un peu de recul, un peu de distance dans les temps précédents, mais que maintenant vous y voyez plus clair avec la carte du jugement et vous êtes prêt à retourner vers ce qui vous a toujours appelé, c'est-à-dire le relationnel, l'affectif, l'amour, la vie, enfin l'union, enfin voilà, ce qui fait que, enfin c'est un petit peu votre ADN à vous les balances, hein, c'est le partage, hein, c'est l'amour. L'amour réciproque, l'amour partagé, ou alors les relations authentiques, sincères, voilà, c'est ça votre moteur. Donc là, on a vraiment une très très belle issue avec le roi de Pentacle, mais parce que je pense qu'il y a eu un travail de fait là sur vous-même, peut-être avec les circonstances, mais peut-être que c'était aussi le besoin de comprendre certaines clés. Et que vous avez pris le temps justement d'analyser tout ça et pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond plus en fait. Donc voilà ce que m'inspire ce tirage pour vous les balances. Alors on va tirer une dernière carte de les portes de l'intuition. Et ben voilà, un dernier message pour vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Il y a eu, pour ça, je vous parlais tout à l'heure de traumatisme. Il y a eu quelque chose qui n'a pas dû se passer comme vous auriez voulu. Mais en même temps, ça vous aide à grandir. Vous voyez, ça vous aide à maîtriser, à être plus maître aussi des événements, des choses. On ne peut pas contrôler les autres, on peut contrôler que ses propres réactions. Et là, je pense que vous avez sûrement appris quelque chose sur vous-même.
Donc voilà, je développerai tout ça dans l'extension. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien sous la vidéo. J'aborderai tous les domaines, hein, tous ceux que j'ai pas abordés là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker tout ça et à vous abonner parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a que 13% des gens qui me suivent tous les mois qui se sont abonnés. Donc si vous pouviez, voilà, si vous avez envie de me faire plaisir, cliquez sur le bouton abonner. Ça mange pas de pain et puis de toute façon, c'est pas irréversible si jamais un jour vous ne voulez plus être abonné. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Octobre qui sera le mois des balances, enfin en partie, hein, donc voilà, ça veut dire aussi, tiens, une petite aparté là-dessus, ça veut dire aussi pour ceux qui sont du signe solaire de la balance que le soleil va revenir à la position natale du jour de votre naissance et généralement ça donne toujours une nouvelle dynamique, hein. C'est ce qu'on appelle en astrologie la révolution solaire, quand le soleil revient à sa place initiale, donc généralement ça donne de nouvelles impulsions comme ça, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous souhaite un excellent mois d'octobre.